Ok, salutations sur Pump Therapy, on se retrouve pour une séance pec-dos. Donc comme la dernière séance, on va commencer par des bonnes séries aux abdos, des séries longues, des séries de 100 pour essayer de cramer un maximum et de faire travailler la circulation au niveau de la sangle abdominale. Donc on va partir pour une série de 100, je l'espère. Donc petit tip quand on fait les abdos, je vais commencer à la corde parce que moi je sens bien le bas des abdos. Donc ça me permet en fait de commencer à le sentir avant d'entamer d'autres séries, comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, donc une sorte de pré-fatigue pour ressentir. Petite astuce que j'utilise pour faire les abdos à la corde, c'est que je vais mettre des sangles à la corde pour m'éviter de me focus sur ma prise et de perdre la prise au fur et à mesure, ce qui va me déranger dans ma série, surtout longue. Et donc, deuxième petit tips, je pense que ça va de soi, mais bon, peut-être pas pour tout le monde. J'aime mettre la corde le plus haut que je peux. Donc, je vais chercher une position où je sens mes abdos. Je ne vais pas essayer de chercher la position nécessairement optimale. La position idéale, bien sûr, ce serait celle où on se met à genoux et où on va essayer de sortir et vraiment d'enrouler. Moi, en fait, j'essaye de faire le mouvement dans une certaine mesure, mais surtout de sentir l'angle qui va faire où je sens que ça se contracte, là où je veux que ça se contracte, et une fois que j'ai chopé l'angle, je vais continuer comme ça. Donc l'idée, c'est de mettre relativement lourd dès le début, parce que sinon vous allez voir que votre poids de corps, en fait, il va suffire à simplement faire le mouvement. Donc là, je vais essayer, et là, ça me semble peut-être un poil léger. Donc je vais augmenter d'une plaque, et puis je vais partir sur une série de 100. Si ça devient trop lourd, je ne vais pas hésiter à dégraisser pour pouvoir faire ma série de 100. Donc je mets mes sangles pour éviter de me focaliser sur ma prise. Hop, j'essaie de les serrer bien pour avoir presque pas à tenir la corde. Et c'est parti. Ok, première série assez facile, donc je pense que je vais augmenter le poids pour la suivante. Comme d'habitude, on enchaîne avec une petite série de vacuum, donc je vais poser mes mains et je vais rentrer mon bide. Donc j'affectionne particulièrement cet exercice
puisque en plus lorsque je l'enchaîne avec le vacuum, et bah, je sens en fait les abdos vraiment que je viens de travailler. Lorsque je rentre, je suis presque à 2 doigts de cramper, donc c'est signe que ça taffe comme il faut. On enchaîne pour une deuxième. Ok, donc une fois les abdos terminés, donc pour un total de 700 répétitions, 7 séries de 100, donc il y a eu 3 séries à la corde, une série au GHR comme je vous avais montré dans l'autre vidéo, une série sur deux séries pardon, enfin une série de 200 en fait sur le banc d'extension à lombaire et une série de 100 sur la machine abdos où on enroule allongé. Donc c'est parti pour le développé incliné. Donc séance pec-dos. Donc comme vous avez pu voir la dernière fois, on est sur des séances avec beaucoup de volume. L'ensemble de mes séances dont faisait partie la séance épaule-bras de la dernière fois, c'était plus des séances où le format était de type pyramidal, c'est-à-dire qu'on commençait avec beaucoup de répétitions entre guillemets sur des poids plus légers, puis au fur et à mesure qu'on augmentait le poids, on diminuait les répétitions, mais toutes les séries, elles étaient quand même relativement poussées. Bien sûr, on ne va pas aller à l'échec quand on fait beaucoup de volume comme ça. Et l'idée, en fait, avec des temps de repos relativement courts, l'idée, c'était vraiment de monter en puissance pour s'accommoder au volume. Maintenant que le volume est ancré, si on peut dire. Donc, comme vous le savez, je suis en sèche, donc pour cette deuxième phase de ma sèche, enfin cette deuxième phase, en tout cas ce deuxième mois de programme avec un volume élevé, on va s'orienter cette fois-ci vers des poids plus lourds. Donc toujours pareil, toujours beaucoup de séries. Là l'idée en fait ça va être d'essayer de progresser sur 3-4 semaines juste pour être sûr qu'on garde en force. Donc on va être sur des fourchettes de répétition assez basses. Et on va commencer donc par du développé incliné avec 10 séries de 4. Donc lundi, j'ai fait ma séance pec-dos. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, je réitère. Lundi, j'ai fait mon 10 x 4 à 100 kg à l'incliné. Donc là, je vais tenter 105. Franchement, je pense que ça va être chaud parce que j'ai des grosses courbatures au bras. Je pense que j'ai encore des courbatures au pec, ça tire un peu. On va voir ce que ça donne. Donc on commence barre à vide et je vais commencer par entre 30-40 répétitions, peut-être 50 si le cœur m'en dit, en fonction de la difficulté. Donc je vais voir ce que ça donne. Hop. On n'oublie pas de régler le siège, bien sûr. Barre au niveau des yeux, tac, on est bon. Donc comme vous avez pu, non, je ne l'avais pas dit parce que je n'étais pas sur la séance PEC. Donc pour changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, je m'oriente sur des prises plus larges pour les pecs. Donc d'habitude, je vais mettre mon petit doigt au niveau des anneaux. Et bien là, c'est mon index que je vais mettre au niveau des anneaux. Donc d'ailleurs, je vais la mettre entre les deux anneaux parce que je pense que ce ne sera pas assez large sinon. Et donc c'est parti. Ok, troisième série, 60. Je vais voir comment je me sens et en fonction, soit j'attaquerai direct les 105, soit il y aura un petit palier par 80. Je pense que je vais attaquer direct. Ok, on a sorti la ceinture, la magnésie, le siège est réglé. Donc on va tourner relativement vite. Et c'est parti pour 10 séries de 4 répétitions. On va essayer de ne pas perdre le compte, c'est le plus difficile. Donc moi, ce que j'aime bien faire, un petit tips, c'est de compter jusqu'à 5. Une fois à 5, je reprends à 5. Je reprends à 0 pour éviter de me perdre dans mes trucs. Donc c'est parti, première série. Bam, 105. Et c'était dur. Allez, on se tient. Tu veux que je t'assure ou ça va? Je t'aide à la prendre ou pas? Je pense pas. Vas-y, prends solo. Allez. 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 Vas-y. Allez. Allez. Voilà. 1, 2, 3. Allez. 4. Voilà. Et on va s'habituer au poids là.
Beaucoup plus facile la deuxième. Le re-raquage par contre est dangereux. Allez. 1, voilà. 2, voilà. Bien. 3, c'est bon, elle est plus facile que la 2. Vas-y mon gars. 4, allez, c'est bon. Voilà. On enchaîne sur la troisième série. On perd pas le compte. Troisième série. Hop. 1, allez. 2, allez. 3, allez, c'est bon. Allez, tout seul. Je suis sur la quatrième. Vas-y. Ça se voit que tu paniques, mais... Ok, on enchaîne sur la quatrième. Ok. 1, 2, allez. 3. Allez, vas-y, tout seul. Vas-y, je t'aide pour la quatrième. Voilà. C'est plus facile que lundi, avec un peu plus de poids. Donc j'ai bien réussi à choquer le muscle pour progresser. Voilà. Parce qu'on s'est pas mal habitué avec les séries. Donc là, on est dans le kiff et c'est vers la fin. 8e série, je pense, 7-8e série que ça deviendra dur. Donc la 5e série, ça va passer facile. Mais l'idée quand on fait quelque chose comme ça, c'est de partir assez bas en poids sur un poids qu'on est sûr de maîtriser pour assurer une progression. Donc le volume accumulé du poids maîtrisé va faire que on va forcément accumuler un volume relativement lourd avec beaucoup de séries assez courtes. Et bien sûr, ça va être plus facile de progresser. C'est pas une réelle progression, mais en fait, ça va être une progression surtout en termes de volume, puisqu'on part sur une charge qu'on maîtrise au début. Et on va se mettre progressivement dans le dur. 2, 3, 4, allez. On passe à la 6e, et du coup, je reprends le compte à 1 pour être sûr de ne pas le perdre. Deuxième de la deuxième partie. Ok, troisième série de la deuxième partie, ce qui nous fait donc la 8e série. Je pense que là, ça commence à être un peu dur. Ok, c'est passé bien. Ok, donc comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu perdu le compte. Donc dans le doute, faisons-en une de plus. Comme ça, je suis sûr que le taf a été fait. Ok, donc je me suis trompé, on est sur du 5 x 6 au coucher ensuite. Donc là, je vais faire une petite série à 60 juste pour me mettre le mouvement dans la tête. Et puis après, on attaquera direct avec les séries de travail. Je prendrai le même poids qu'à l'incliné
Donc comme j'ai fait l'incliné d'abord, je suppose que j'ai perdu un petit peu de force. Donc je prends le même poids. Voilà. Allez, une série dans la boîte. Allez, c'est 6 là. Allez. 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 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est bon. Hop. Prise large pour moi. Allez. Allez, 6, allez. 1, 2, 3, 4. Allez, mon gars. 5. Allez. Et 6, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. 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 1, 2, 3, 4, facile. Allez. Facile. 5, facile. Allez, allez, allez. Vas-y, je te 6. Allez. 6. Voilà. Je veux bien que tu m'aides à dérac la suivante. Juste dérac. Le dérac, il fait un peu mal à l'épaule. Allez, 4e série, plus qu'une après celle-là. Vas-y, 1, 2, 3. Voilà.
Ouais. Allez, facile là. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, facile. Allez, vas-y, 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 vas-y. Allez. Et 6. Vas-y. Il n'y a plus de glyco là. Il n'y a plus de glycogène. Ok, donc on va enchaîner maintenant. Troisième exo, troisième et quatrième, ce sera un super set. Donc écarté couché avec câble crossover. Donc vous allez voir, moi, pour l'écarté couché, j'aime bien mettre mes pieds sur le banc parce que je trouve qu'en fait, ça permet de mieux étirer la cage sur la descente. Là où lorsque on a les pieds au sol, bah, finalement, on est déjà un petit peu arqué. Et donc moi, personnellement, je trouve que ça me limite dans mon mouvement. En ce qui concerne le crossover à la poulie, les réglages, on peut en faire différents. On peut être légèrement au-dessus au niveau de ses yeux, je dirais au niveau de sa tête. On peut être pile au niveau de ses épaules. Si jamais on veut plus solliciter le haut de pec, on va aller peut-être chercher au niveau de la hanche. Enfin, le réglage de la poulie. Là, je l'ai mis le plus haut possible parce que le but, ça va vraiment essayer d'étirer un maximum et d'avoir un maximum de contraction quand on arrive sur le bas du mouvement. Donc voilà, il commence à faire un peu chaud, donc on va décapoter. Et on arrive pour la série. Première couche, hop là. On va remettre la ceinture. On va remettre le micro. Et je vais commencer à 12. Je pense que je monterai peut-être à 15. Mais je commence une petite série tranquille. Et on va voir ce que ça donne pour augmenter le poids au fur et à mesure. Hop. Comme je vous ai dit, moi, je mets les pieds sur le banc. Et je vais essayer d'étirer au maximum sans bien sûr me faire mal. On part pour 12 répétitions. Et 12. Hop là. Ouais. On enchaîne donc sur 12 à la poulie. Donc moi, ce que j'aime faire pour éviter de se faire mal en allant tirer trop loin, c'est que j'attrape la première poulie, hop, je vais chercher la deuxième et je ramène le tout devant. Là, je ne vais pas prendre trop d'élan, je vais rester à peu près au niveau de la poulie et je vais aller croiser et étirer au max. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, c'était assez facile, donc je pense que pour la prochaine, on ira augmenter le poids. Allez, l'ancien. Deuxième série, du coup, je pars pour les 16, 12. C'était assez facile, ça m'a un peu surpris. Je vais voir ce que ça donne avec les 16. Si c'est pas bon, je me mettrai à 14.
Et 12. Ok. On va augmenter un petit peu aussi au crossover. Toujours la même technique pour pas se tirer bêtement en se mettant en place. On essaie de se mettre au milieu et c'est parti. Oh putain, ça tabasse ça. Ok, on part sur la troisième série. Là, ça commence à bien congestionner. Donc après avoir taffé lourd comme ça, lorsqu'on va étirer le muscle, et là en fait, on enchaîne un superset un peu particulier, vu que avec les écartés, on va vraiment accentuer l'étirement. Et avec le crossover, on aura un petit mix d'étirement, donc vu que j'ai placé la poulie très haut, et de contraction. Donc enchaîner comme ça les contractions et les étirements, ça va vraiment faire congestionner à mort. Et c'est ce qu'on veut après avoir fait du lourd. Sept, 8, 9, 10, 11 et 12. On enchaîne là, ça va commencer à être assez dur, je pense. Donc j'irai peut-être baisser le poids sur la poulie à la prochaine ou à la dernière série. Allez, l'ancien. Donc là, on va enchaîner la quatrième. Et donc, avant-dernière série, on retire la dernière couche pour s'assurer que le pump est bien présent, qu'on a une bonne congestion et que tout fonctionne bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai toujours ma petite ceinture de sudation. Hop là, c'est parti. Voilà. Hop là, on regarde les 16 finalement, c'est bien passé. Et 12. Allez hop, c'est parti, on enchaîne avec le crossover.
Ah si, l'enfer. Ok, 5e et dernière série pour cet exercice. Après, on fera un petit peu de pullover et on enchaînera avec le dos. Le pullover qui fait la petite transition d'étirement avant de passer au dos. On est bien. Et 12. Allez, l'ancien. Ok, 5e exercice pec, ce sera donc du pullover en travers d'un banc à l'ancienne pour aller étirer cette cage thoracique. Certains diront que c'est pour le dos, moi perso je le sens sur les pecs et je sens que ça m'étire bien les pecs une fois qu'ils sont bien congestionnés. Donc comme je vous disais, comme on a pu vous dire d'ailleurs dans différentes vidéos, quand on arrive sur les fins de séance, en tout cas sur un muscle donné, ce qui est bien, c'est d'aller chercher une congestion, un étirement. Donc on a eu cette alternance étirement-congestion avec l'écarté et le crossover. Et là, on finit par un bon étirement où on va essayer de mettre un maximum d'air dans notre cage thoracique pour l'étirer et donc, qui sait, peut-être l'agrandir. Hop là, l'ancien. Tu prends 20 ou moins? Vas-y, go. C'est dans ma tête, donc ah, c'est possible, ouais. Moi, je tends pas trop les bras. J'ai pas envie de m'enculer. J'essaye surtout d'ouvrir les coudes. Allez, l'ancien. Vas-y, 12. Voilà. Allez, 2. 3. 4. 5, allez.
6, 7, allez. 8, 9, 10, allez. 11 et 12. Bien vu l'ancien. 24. Essentiel. Allez, l'ancien. Ok, donc deuxième partie de la séance, ce sera le dos. Donc pour commencer, ce sera traction 50 reps, maximum de répétitions. Donc moi, comme je suis déjà pas mal à l'aise au poids de corps, je vais lester. Donc j'ai mis 10 kilos. Et puis donc je vais essayer de faire 50 reps, le maximum de répétitions. Donc j'en vois déjà arriver pour me critiquer sur la forme, etc. Là, on n'est pas en compétition. Le but pour moi, ça va pas être d'amener le menton au-dessus de la barre. Ça va simplement être de faire des tractions le plus large possible et de bien aller chercher l'étirement et la contraction de mon dos comme à l'ancienne. Allez, 17. Allez, l'ancien. Fais gaffe, ça glisse un peu. Voilà. Voilà. C'est ça qui va voir Michael Degentil. Allez, l'ancien. Allez. Allez. Voilà. Ok, on a 17 reps. On continue. Allez, 29. Fais gaffe, ça glisse. Allez, l'ancien. Allez. Tire un peu plus. Voilà. Voilà. Allez. Vas-y, plus haut, plus haut. Allez, l'ancien. De quoi? Non, c'est plus vertical qu'avant. Allez, 29.
39. Ok, donc comme je disais, ce sera traction large aujourd'hui, donc quoi qu'en disent les rageux ou les experts de la forme qui pensent qu'on est en compétition et qu'on veut voir des tractions de compétition, là le but ça va être de développer son dos. Et pour développer son dos, ce qu'on va aimer, c'est des tractions où on va prendre le plus large possible et où on va essayer de monter bien verticalement et justement pas d'avoir cet effet où on va passer la tête au-dessus qui va nous faire kipper, qui va nous désaxer en fait de cet axe vertical. Le but c'est d'être vertical. Donc on va pas essayer à lever la tête, mais on va essayer de monter le plus droit possible. En prise large. Et bam. Et 50. Ok, donc derniers exos de cette séance pec dos. Donc là, on finit le dos avec un superset infernal qui est consisté de T-bar où on va aller prendre une prise en pronation relativement serrée et ensuite on enchaînera avec un rowing bar avec une prise relativement large. Donc les poids peuvent vous paraître faibles, mais vraiment ce superset tabasse. Enchaîner le rowing bar après le T-bar, ça fait vraiment mal. Donc on part sur 8 séries de 8. Autant vous dire que le volume va être au rendez-vous. Contrairement aux autres formats de ce type qu'on a fait sur cette séance, là on va monter le poids progressivement pour s'habituer parce que ça va quand même placer pas mal de contraintes sur le bas du dos. Donc on va essayer de ne pas y aller all out dès le début. C'est parti pour le T-bar en premier. Donc 8 reps. Allez. Je suis pas bien placé. Hop. On passe sans plus attendre à la deuxième série. Donc on enchaîne vite. Allez hop. On a laissé le même poids sur le T-bar, on a augmenté sur le rowing bar. Troisième série, on a augmenté pour le T-bar. Ok. Allez, quatrième série. Je pense qu'on va garder les mêmes poids jusqu'à la fin là, voire peut-être même baisser. Cinquième série, ça commence à bien tabasser. On a dépassé la moitié. Le plus dur est derrière nous.
c'est bon. Allez, l'ancien. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7 et 8, bien vu. Allez, l'ancien. 8. Allez. Allez, l'ancien. Allez, l'ancien. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, allez. 6, 7 et 8. Voilà. Celle-là. Putain, j'en ai fait que 6, je crois. Ouais. Il m'en manque 2, bordel. Voilà. Tu peux pas la mettre sur les circuits. De quoi? Si tu veux, ouais. Allez, l'ancien. 8 et 8. Allez, l'ancien.